c'est vrai, ce n'est pas leur argent. C'est seulement de l'argent public récolté par les taxes et c'est normal qu'ils nous servent. Bon, changeons de sujet. Il ne faudrait pas que vous vous lanciez dans l'organisation d'une manifestation ou quelque chose comme ça, hein. En tout cas, ce qui importe, c'est que les personnes qui s'occupent de nous ne nous négligent pas. C'est pas vrai? Tout à fait. Bon, on devrait peut-être rentrer à l'intérieur avant que la cloche ne sonne. Allons-y. Lily, on y va. On y va. Et alors, ce n'est pas aujourd'hui que vous avez reçu votre bulletin scolaire? Dites-moi, les garçons, vous l'avez? Comment sont vos notes? Elles sont bonnes, grand-père. Je suis toujours dans le top 5. C'est très bien, c'est très bien. Impressionnant. Mais je sais que tu peux faire mieux, Arnaldo. Alors, j'attends de toi que tu sois le numéro 1. À la remise des prochains bulletins, d'accord? Ok, grand-père. Et toi, Diego? Comment sont tes notes? Est-ce que tu m'entends au moins ou bien tu es sourd? Il est là, monsieur. Science. 75. Pourquoi? Le sujet de science était très difficile. C'était sur les insectes. Il devrait peut-être reprendre un tuteur. Peut-être que c'est parce que tu recommences à somnoler en classe. À partir de demain, je te remets au régime, d'accord? Mais il a toujours le ventre plein, et après, il se Arnaldo. met à... Mais c'est vrai, il mange tout le temps comme ça. Il mange tellement, on dirait un porc. Je dis la vérité. Je t'ai déjà dit de te taire. Tu veux que je m'énerve ou quoi? Toi, tais-toi. Allez, vous deux. Préparez-vous pour demain. Bonjour, grand-père. Oui, bonjour. Diego. Diego. Mais à qui tu crois avoir affaire, toi, maintenant, hein? Lève-toi! Grand-père, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Ce sont nos terrains, non? Oui, c'est Población Ardiente. C'est ça. Et est-ce que vous savez que chacun des petits recoins de Población Ardiente est parfaitement gravé dans ma mémoire? Mais vous, il vous faudra bien l'étudier. Et ce, jusqu'à ce que vous puissiez la visualiser, les yeux fermés. Jusqu'à ce que vous puissiez contrôler chaque parcelle depuis n'importe quel autre endroit. Et ça, c'est la marque d'un véritable leader. Et il se trouve que le peuple a toujours besoin d'un leader. Tout comme ces fourmis que vous voyez là-bas. Ça, c'est la maison des fourmis ouvrières. Elles sont grosses, elles sont rouges, et surtout, elles sont agressives. Aïe! Ces fourmis se doivent d'être fortes et agressives. Parce que c'est elles qui sont chargées de protéger la reine. Et la reine est la plus grosse. Et c'est elle aussi qui subvient à leurs besoins. Et c'est exactement ce que la famille Ardiente représente auprès du peuple de cette ville. Parce que ce sont nous tous, les plus forts de tous. Bien. Regardez là-bas. Et dites-moi ce que vous voyez. Diego! Ici, je vois des fourmis noires. Elles grimpent et on dirait qu'elles apportent de la nourriture. De la nourriture. Qu'elles vont apporter aux fourmis soldats. De la nourriture pour la reine. Et enfin, de la nourriture pour quiconque est plus puissant qu'elle. C'est ça ce qu'elles font. Donc elle représente le peuple d'Ardiente? Évidemment, ils sont nés pour nous servir. Et ils n'ont pas d'autre rôle que celui-là. Ils ne sont là que pour nous. Et c'est moi qui décide si ces fourmis doivent vivre ou mourir. Et si je les épargne, c'est pour toi, Diego. Moi Merci alors. Non seulement cet enfant est faible d'esprit, mais son corps l'est encore plus. Est-ce que tu pensais pouvoir t'en tirer comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Chaque année, c'est pareil. Chaque année, tu échoues dans une matière à l'école. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu peux m'expliquer? Du gras, peut-être? Tu es la honte de la famille Ardiente, Diego! Désolé, grand-père. Je te promets de travailler plus dur la prochaine fois, promis. T'as intérêt.
Maintenant, va là-bas. Et ne bouge pas tant que je ne te l'aurai pas dit, d'accord? Tu m'as entendu? Allez! Non! Non! Ça fait mal! Ah. Sois un homme! Et laisse les fourmis où elles sont. Tiens-toi droit! Et endure la douleur! Maintenant, tu vas comprendre ce que c'est d'être un vrai Ardiente. Ça fait mal! S'il te plaît, grand-père! S'il te plaît! Arrête, je t'en prie! C'est l'heure de la pause et bien méritée d'ailleurs. Ça a l'air bon tout ça. À table. J'en ai mangé tout à l'heure, moi. Non seulement tu es faible d'esprit, mais ton corps l'est aussi. Tu es la honte de la famille Ardiente, Diego! Grand-père a raison. Je dois être courageux. Je dois endurer la douleur. Il n'y a pas de place pour les faibles chez les Ardiente. Alors je dois être plus fort. Waouh! Que c'est beau! Qu'est-ce que tu fais? Ne saute pas! Attends! Attrape ma main, allez! Doucement! Vas-y! Tu peux y arriver! Allez, allez! C'est bon, vas-y! Oh. Fais attention! Oh. Attention! Mais pourquoi? Pourquoi t'as sauté? Ça va pas la tête? Mais j'ai pas sauté, tu le vois? Mais si, je t'ai vu et heureusement que j'étais là d'ailleurs! Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Attends, fais attention! C'est plutôt à cause de toi que j'ai failli tomber. Ouais, laisse-moi. De quoi? Mais si j'étais pas arrivée, tu te serais retrouvée au fond du ravin! Alors t'es une héroïne? T'es qui, hein? Wonder Woman? Mais non! Moi, je m'appelle Lily. Je dis juste que c'est une bonne chose que je sois tombée sur toi, c'est tout. Et pourquoi? Parce que je suis faible, c'est ça? Je sais que je suis faible. C'est ce que mon grand-père me répète tous les jours. Alors je le sais, que je suis faible, je le sais. Et attends, c'est pas ça que je voulais dire. Désolée. Oh, t'es blessée. Attends. C'est quoi toutes ces marques que tu as? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et alors, comment tu t'appelles? Je suis personne. Et il faut que j'y aille. Mais attends un peu. J'ai l'impression de t'avoir déjà vu. Tu serais pas le petit-fils du gouverneur Ardiente? Mais qu'est-ce que tu fais par ici? Je suis venue là pour étudier un petit peu. Lily. Mince, voilà mes parents. Tu veux venir voir notre nouvelle maison? Non, merci. Ma famille me cherche peut-être elle aussi. C'est trop dommage, ma mère nous a préparé un goûter. Tu veux pas venir? Elle a fait des beignets à la banane. C'est gentil, mais une autre fois peut-être alors. D'accord.
Mais en attendant, tu ne t'approches plus de la falaise, promis? Promis. Alors à bientôt. À plus tard. Maman, Lily. Waouh! Je ne savais pas qu'il y avait ça autour de la maison. C'est vraiment un beau jardin, dis donc. mais arrête, c'est pas un jardin, ça, papa, c'est un paradis plutôt. Voilà, ton bureau sera celui-ci, maître Cruz. Appelez-moi Dante. Il faut faire honneur à ton niveau d'études, maître. Et moi, c'est maître Pablo. Enchanté. Et voici maître Villacruz, Bonjour. maître Gallego, et enfin maître Santa Maria. Maître? Alors, est-ce que tu es de Manille? Dans ce cas, je suis sûr que cet endroit va te paraître bien bizarre. Et pourquoi ça? Parce que les batailles judiciaires sont rares. Depuis ces 15 dernières années, on n'a recensé aucun crime, tu vois? Oui, c'est vrai, j'ai lu ça sur le site web de la ville. Mais comment c'est possible? Désolé, hein, mais quand même, aucun crime, c'est quelque chose qui est assez difficile à croire. Et peut-être bien que tu devrais pas y croire. Voici Arthur, c'est notre secrétaire. Et c'est lui qui est à l'origine de cette statistique incroyable. Ça, c'est faux. Cet endroit, c'est le mal. Et un jour viendra où cette ville disparaîtra complètement. Ne fais pas trop attention à lui. Il lui manque une case, le pauvre. C'est ce qu'il a dit quand j'étais au bureau tout à l'heure. Tu crois qu'il dit vrai? Mais attends, chérie, tes collègues ont bien dit que ce Arthur avait une condition mentale particulière, n'est-ce pas? Et toi, papa, est-ce que tu crois que Monsieur Arthur, il a raison? Et que c'est possible que la ville entière puisse disparaître un jour? Personne ne peut connaître l'avenir, seul notre Seigneur le peut. Et si on fait ce qu'il faut pour se comporter de la manière la plus juste, alors nous n'avons rien à craindre, tu comprends? Elle a raison. Oui, tu dis ça, mais pourtant, tu as toujours l'air suspicieux. Allez, chérie, arrête. Ne commence pas à te mêler de la vie des autres, d'accord? Reste en dehors de tout ça, fais-moi plaisir. C'est pour toi, Lily. Lily, est-ce que tu as fini de manger? Oui, papa, j'ai fini, et toi? J'ai fini. Mais il t'en reste encore plein dans l'assiette. Je voulais dire, j'ai fini avec ça. Waouh 365 jours, vraiment? Oui, et voilà pour une année tout entière remplie d'amour, c'est pour toi. Bien sûr. 365 jours de vos petites plaisanteries dont vous avez le secret, n'est-ce pas? Mais non, maman, c'est pas ça. Berk! Ah, oh. Berk! Berk! Diego? Désolé. Attends, Diego! Pourquoi t'es toujours aussi pressé? J'allais rentrer à la maison. T'étais pas censé étudier par ici, plutôt? Alors tu peux le faire. Allez, viens par là. Allez, viens. Maman, papa, voici Diego. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Diego. Désolé. Viens par ici, Diego, je peux m'occuper de ça. Je vais te nettoyer. Voilà. Oh. Qu'est-ce que tu as là? Des fourmis. Je me suis fait piquer par des fourmis. Diego, viens t'asseoir. Oui, assieds-toi. Viens. Prends quelque chose. Oui, serre-toi. Celui-là est très bon. Merci Diego, beaucoup. tu es en quelle classe, toi? En CM1, monsieur. Ah, et tu viens jusqu'ici pour étudier alors? Eh ouais. Parce que c'est calme ici. Ça m'aide à me concentrer. Ah, mais c'est bien ça, tu prends les études au sérieux alors? Je suis obligée, sinon... Ils vont se fâcher fort contre moi. Oh, ne sois pas triste, d'accord? Tu sais, nous, par exemple, on peut t'aider si tu veux. C'est vrai, ma mère est enseignante. Elle peut vraiment t'aider.
Et tu auras de meilleures notes très vite, tu verras. Et ça coûte combien? Je pourrais demander à papa et à maman. Mais rien, je te les offre. Je te demanderai simplement de bien te comporter pendant nos leçons. Ça te semble correct? Merci beaucoup. Mais tu devrais manger d'abord. Vas-y. Essaye J'en ai ça. mangé tout à l'heure, moi. C'est tellement bon que c'est dur de s'arrêter. C'est la fin de l'histoire. Bien, maintenant que l'histoire est terminée, je vous propose Tiens, de prendre un serre-toi. goûter. Tiens, vas-y, bois ça. Serre-toi. C'est délicieux. Allez, mangez, servez-vous. T'as terminé? Où est-ce qu'il est tombé? Prends-en un autre. Non merci, c'est bon. J'ai plus faim. Diego, prends-en un autre. Il y en a encore plein à l'intérieur. Allez, s'il te plaît, Diego, te fais pas prier, allez. Alors, t'as plus faim, hein? T'es vraiment trop mignon, toi. Diego, est-ce que t'as besoin d'aide? Non, fini. T'as tout terminé? Ouais. T'as fait vite? J'espère que mes notes vont vraiment s'améliorer. Mais attends, t'as tout juste. Ah, c'est vrai? Oui, tout est bon. Bravo, bien joué. C'est grâce à toi, Lily. Mais non. Si seulement mon grand-père pouvait être fier de moi, et ma mère aussi. Et si seulement j'avais pas faim tout le temps comme ça, je serais moins gros peut-être. Et si seulement il pouvait m'aimer comme je suis. Diego, tu sais, c'est ta famille, alors ils t'aiment forcément. Même si des fois ils te le montrent pas. Mais non. Mon grand-père, lui, il se fâche toujours contre moi parce que je suis gros. Mais moi, je peux pas m'empêcher de manger comme ça, tu sais. C'est pas grave ça. Tu peux manger, Diego, mais il faut juste être raisonnable, c'est tout. Et tu sais quoi? Je vais t'apprendre à perdre du poids tout en mangeant normalement. Ah bon? Comment? Oh, attends, tu vas voir, viens, allez, viens avec moi, allez. T'es prêt? Attention, partez. Allez, Diego, vas-y, tu peux y arriver. Allez, vas-y, continue, allez. Cours, attention. Je t'avais pourtant dit d'être prudent. Est-ce que ça va ou pas? Ouais, ça C'est va. vrai? Regarde ce que t'as fait, t'as réussi. Ouais, bravo, Diego. T'as réussi, regarde tout ce que t'as parcouru, c'est génial. Regarde, tu prends ta corde là comme ça et après tu sautes, hein, d'accord? Attention, regarde, comme ça. Ouais, comme ça, on le fait ensemble. C'est facile, tu vas voir. Hein? Allez, essaye. Tu vois comme c'est j'ai facile? réussi. Allez, on saute On compte? 10 fois de suite. 7, 8, 9, 10. Ouais, on a réussi. Tu fais comme ça, Attends, regarde. comment ça? Regarde, Comme ça? plus haut. Écarte les jambes et après referme. 1, 8, 9, 10. C'est bien, Diego, c'est super. Vas-y, remonte. Tu peux le faire. Allez, remonte, vas-y. Le dernier. Allez, 5. Ok, attends, je vais t'aider. D'accord, attends. Prêt, feu, partez. Allez, vas-y, Diego. C'est bien. Oui, Diego. Continue, vas-y. Allez, c'est bien, vas-y. 10, bravo. Bravo, Diego, t'as terminé. T'as fini tous les parcours. C'était pas simple, hein, mais tu y es arrivé, tu vois. Il suffit juste de croire un peu en toi. Allez, tu peux te reposer maintenant, bravo. Bien joué, bravo. Tu l'as fait. Je suis très fière de toi. Lily, merci, tu m'as beaucoup aidé, tu sais. Aucun problème, je suis là pour toi. Ah, alors c'est super ça, hein? Tu as eu tout juste à ton contrôle, c'est génial. Je suis sûre que tes notes vont s'améliorer maintenant. Pardon? Tout juste à quoi? Oui, De quoi vous parliez? À mon dernier contrôle, parce que Madame Camia m'a dit à travailler, papa. C'est la mère de Lily. C'est ma nouvelle amie. Maman, j'ai deux nouveaux Lily. invités. Waouh! Venez par ici. Oui, asseyez-vous. Vous pouvez jouer avec ça. Hein. Tu veux prendre celui-là? Voilà pour toi. Maman, est-ce Oui, qu'ils bien peuvent sûr, jouer un petit évidemment peu qu'ils encore? peuvent. Bonjour tout le monde. Hey, Diego. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien, merci et vous.
belle de près, tu sais. Je vous Quoi? interdis de me toucher. Est-ce que ta femme t'a raconté ce qui s'est passé à l'école hier? Je ne voulais pas t'inquiéter. Et tu comptes rester silencieuse après ce qu'il t'a fait? Ils en parlent sur toutes les chaînes de télé. Encore une fois, ton mari n'a pas été capable d'utiliser sa tête. Tu dois résoudre ce problème, Emilia, parce que nos ennemis pourraient s'en servir contre nous. Maître Cruz, Madame la mère vous demande dans son bureau. Je n'ai pas peur de vous, est-ce que vous m'entendez? Mais vous ne pouvez jamais gagner. Dante! Beau travail.